Et on souhaite justement vous donner quelques petites nouvelles de, de l'Église, aussi avec un projet pour lequel on a déjà pu prier lors du jeûne et prière. Qu'est-ce qu'il y a, Henriette? Dis-le parce que. Ah, d'accord. Ah, c'est bon. Merci, Henriette. Je suis centré là. Je me sens mieux tout de suite. Donc, on s'était retrouvés pour le jeûne et prière aussi pour prier par rapport à un projet de bâtiment qu'on avait en perspective. Et on souhaitait aussi pouvoir le présenter un peu sur la fin de l'année pour susciter la prière. Et puis, en début d'année, sur le principe, on pourra se voir là-bas. Je vais juste donner l'emplacement approximatif. Donc, sur Morée, Loin et Orvan, en fait, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de piste qui tient la route. On voit aussi que c'est limité en tant qu'espace pour implanter un lieu de culte. Et donc, on a ouvert en tout cas la possibilité de pouvoir aller dans une ville qui serait pas loin, qui est Varennes-sur-Seine. Et vous voyez, ça c'est la route qui va de Morée, donc en venant de la gauche vers la droite. Et là-bas c'est le Leclerc. Donc en fait c'est le premier rond-point, ça serait à gauche. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Et il y a un grand parking, donc il n'y aura plus le problème de chercher un stationnement. Donc on pense même si c'est un peu plus loin peut-être pour l'un ou l'autre, c'est que vous aurez une place de parking tout de suite, donc vous gagnerez un temps fou. Mais voilà, ça décentre pas tellement l'église, mais c'est vrai que faut qu'on se rende à l'évidence aussi que ça fait 35 ans qu'on est dans cette ville, on est attaché à cette ville, on s'y implique, mais il n'y a pas vraiment d'opportunité qui s'est manifestée. Et donc, s'il y a des personnes du conseil d'église qui veulent aussi s'approcher, on pourra peut-être donner quelques petits commentaires. Bonjour à tous. Effectivement, c'est un bâtiment qui est, je dirais, peut-être 10 fois plus grand qu'ici. Non, mais c'est vraiment beaucoup plus grand. C'est un bâtiment qui est très intéressant et c'est un bâtiment dans lequel il n'y a pas beaucoup de travaux à faire en y entrant tout de suite. On pourrait déjà poser les chaises et commencer à louer notre Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. Et, euh, et même si... Pardon. Merci Henriette. Et donc voilà, donc c'est vraiment une belle opportunité. On prie pour savoir si effectivement la volonté du Seigneur nous invite à nous engager dans ce projet. Et pour l'instant, beaucoup de feux sont au vert. Donc alléluia, gloire à Dieu. Donc vous avez une première vue de l'intérieur du bâtiment. Voilà, très spacieux, très lumineux. Et qu'est-ce que tu montres d'autre? Voilà. À l'étage, il y a aussi de l'espace pour y faire des bureaux, pour y faire ce qu'on aura besoin. Et voilà, la partie qui est peut-être en travaux, c'est celle-là. Et encore, on voit quand même que c'est déjà pratiquement aménageable. Enfin, je ne me connais pas trop en travaux, hein, mais quand je vois ça, je me dis qu'il y a des choses possibles. Et voici tout l'espace que nous avons autour, et pour parking, et pour espace vert. On imagine aussi un petit parc pour enfants, n'est-ce pas? Donc vraiment, non, c'est vraiment un très bel emplacement, une très belle salle. Merci aux autres membres du conseil d'église, très courageux. Je vais peut-être juste donner les proportions quand même. Alors, la surface de bâtiment, c'est plutôt, on va dire, c'est 3-4 fois plus grand. Et par contre, c'est vrai que. Ouais. Ah non, oui, l'ensemble, oui. Par contre, le terrain autour, effectivement, c'est plutôt 10 fois. Donc, donc c'est la surface des bâtiments, c'est à peu près 1200 mètres carrés, avec une salle qui est déjà aménagée de 700 mètres carrés. Et donc là, avec le terrain, c'est 4300 mètres carrés, donc avec aussi déjà une bonne trentaine de places de parking installées. Le bus passe devant du lundi au samedi, et la gare est à peu près à 15 minutes à pied, mais du coup, ça serait tout à fait envisageable de faire des navettes le dimanche. Et c'est une zone artisanale mixte où il y a les habitations autour, mais par exemple, il y a un cabinet de radiologie, il y a un contrôle technique, autre. Mais c'est pas une zone industrielle ou quelque chose comme ça, donc
ça s'inscrirait relativement bien dans le paysage aussi, avec les, les résidences qui sont autour. Ben, merci. Le mot de la fin. Non, en tout cas, c'est une opportunité qu'on n'a pas eue jusqu'à présent. De tous les bâtiments qu'on a pu visiter, en tout cas, le bâtiment, c'est le bâtiment qui est le plus fini, je dirais, où il y a le moins de travaux. Et en retour dedans, la première chose qui m'a frappé, c'est vraiment le sol, le carrelage, il est vraiment propre, propre de chez propre. Et c'est simple parce que c'était... ah oui, mais c'est vraiment propre. Il est vraiment propre le carrelage, ça brille, on pourrait manger par terre, tellement ça brille. Et même là, d'ailleurs, sur la photo, on voit combien ça brille. Et, et vraiment, on veut rester dans cette réflexion collective pour l'Église. Qu'est-ce que Dieu attend de nous et qu'on vraiment qu'on puisse prendre cette décision unanimement euh, dans la prière. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons cherché depuis un moment déjà un nouveau lieu de culte pour accueillir plus de gens, pour avoir aussi un chauffage qui marche mieux. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé. Et là, on a une opportunité. On veut vraiment qu'ensemble, qu'on puisse fléchir les genoux et prier Dieu à la fois pour connaître sa volonté, mais aussi devant le défi financier qui sera là devant nous. Et c'est ensemble vraiment qu'on peut relever le défi de connaître la volonté de Dieu et également d'aller de l'avant dans ce projet financièrement. Et justement, en parlant de finances, à la fin de l'année, en général, on aime bien faire le bilan. Je pense que c'est un peu le cas pour nous tous. On fait le bilan des résolutions qu'on a prises au début de l'année. Et là, vous avez un peu une courbe de l'évolution de nos offrandes au cours de l'année. Donc, vous avez là les 11 premiers mois. Et avant tout, je veux vous dire notre reconnaissance, en tout cas à Dieu, qui a permis jusqu'à aujourd'hui qu'on puisse faire face à nos dépenses. Et merci à vous tous qui contribuez vraiment aux besoins de l'Église. Et juste rappeler donc quelques chiffres que l'on voit ici. D'abord, lors de notre Assemblée générale, on s'est fixé donc un objectif, un budget qui était de 81 000 euros. C'était le même que celui de l'année d'avant. Et ça correspond à une cible mensuelle de 6 650 euros. Et ce que vous voyez donc en bleu, c'est... Oui, en bleu chez vous également. Donc en bleu, c'est la cible mensuelle. Et en vert, c'est le coût de fonctionnement, c'est ce qu'on dit, la part qui est vraiment nécessaire au fonctionnement de l'Église, donc tout ce qui est besoins courants, le chauffage, l'électricité, l'eau, tout. Donc, c'est le coût de fonctionnement. Et en jaune, vous avez l'évolution des offrandes de l'année dernière, donc en 2021. Et en orange, vous avez là l'offrande de cette année. Et on peut voir qu'il y a des mois, en particulier, où on a vraiment été en dessous du coût de fonctionnement. Et là, vraiment, c'est une alerte pour nous tous, parce que ça voulait dire qu'on n'a pas été capable de faire même face aux besoins courants de l'Église. Mais bon, ça ne s'est pas répété plusieurs fois, donc on est quand même encouragé par ça. Oui, et donc là, c'est la courbe qui nous montre où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à la cible. Donc au mois de novembre, donc c'est l'avant-dernier point sur le graphe, tout en haut, on devait être à 74 250 euros, pardon, et on est à 63 142. Le retard à combler était environ de 11 000 euros. Notre objectif, ça reste toujours la cible, mais sans se mettre la corde au cou. L'objectif, ça reste vraiment la cible. Pourquoi? Parce que c'est un engagement déjà que nous, on a pris tous collectivement, mais c'est aussi une marque de crédibilité vis-à-vis des banques. Si on va solliciter les banques pour le projet bâtiment, par exemple, il faut qu'on voit vraiment la régularité de nos offrandes. Et si on annonce sur un budget, qu'on puisse le tenir. Mais je dis encore, ce n'est pas une corde qu'on doit se mettre autour du cou. On compte vraiment sur Dieu et on fera face aux défis qui se présentent devant nous avec l'aide de Dieu. S'il nous reste à moi, je pense que ce qui va être encourageant pour nous, enfin, reste à moi, il reste quelques jours maintenant, et ce qui va être encourageant pour nous, c'est
au moins de ne pas descendre en dessous de la cible, enfin, des offrandes de l'année dernière. Et l'année dernière, on était à peu près à 79%, je pense. Et ce serait vraiment pour nous un encouragement de rester au moins à cela. Et pour ça, il faut qu'on atteigne les 11 000 qui manquent. Il faut un mois complet. Voilà. Si on fait un mois complet, une offrande à 6 750 euros au mois de décembre, on atteindra à peu près la cible, les offrandes de l'année dernière. Et ce serait vraiment un encouragement parce qu'on ne regresserait pas, mais on aurait au moins une stabilité et un encouragement pour dire, bon, l'année prochaine, Seigneur, donne-nous, bénis-nous davantage pour faire mieux et atteindre la cible. Mais en tout cas, soyez vraiment encouragés, nous on l'est, encouragés vraiment par les dons, par les offrandes, et on veut encore compter sur Dieu pour l'avenir. En fait, c'est vrai que l'écart entre les deux, on arrive à le compenser aussi parce que parfois on avait prévu des investissements et on essaie de faire attention justement à ne pas faire ces investissements-là si on ne voit pas que ça suit derrière. Mais l'écart justement entre le fonctionnement et les petits investissements et la cible qu'on a mis au budget, bah, ça correspond à peu près aux 20 000 euros qui sont nécessaires à rembourser pour un prêt en fait. Si on prend un prêt bancaire, on a estimé qu'il faudrait à peu près 20 000 euros à rembourser. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Oui, rien d'autre à rajouter, si ce n'est peut-être prier pour les offrandes et aussi pour ce projet bâtiment.